car, comme vous le savez, le secteur privé est un pan important de la commande publique, sans lequel on ne pourrait pas évoluer. C'est la raison pour laquelle on a besoin de vous informer, vous éduquer, vous accompagner pour vous permettre d'intégrer la profondeur des règles et des procédures de la commande publique. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom de l'autorité de régulation des marchés publics, vous souhaiter la bienvenue et surtout vous exprimer notre gratitude pour votre présence ici pendant plusieurs jours, malgré vos agendas certes chargés. Permettez-moi de commencer mon propos par une citation de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Cette éducation dont il est question consiste à mettre en œuvre des moyens pour assurer la formation et le développement d'un être humain indispensable à la production des biens et services. L'information et la formation des candidats à la commande publique restent primordiales pour garantir l'accès à tous, assurer la transparence des procédures et l'équité dans le traitement des offres. L'autorité de régulation des marchés publics a pour mission de garantir la régulation indépendante de la commande publique. À ce titre, elle doit s'assurer que tous les acteurs de la commande publique détiennent les informations et les outils nécessaires à leur participation efficace aux appels d'offres. En effet, les marchés publics représentent une activité complexe tant au niveau de la chaîne de décision qu'au niveau de la diversité des acteurs impliqués. En d'autres termes, toutes les phases du processus de passation des marchés publics doivent respecter un formalisme visant à assurer un caractère équitable et transparent. Les acteurs impliqués dans le processus, personnes responsables des marchés publics, les fournisseurs, les décideurs politiques, autorités de régulation, organismes de contrôle, soumissionnaires et citoyens ont pour chacune des catégories des besoins en textes réglementaires, outillages et informations parfois différents. C'est en ce sens que nous, la Maison de tous, on vous offre un cadre de concertation pour écouter, expliquer, proposer des améliorations et traiter des recours dans le sens de l'intérêt général. Le secteur privé, en tant que créateur de richesses, d'emplois et moteur de croissance, ne doit pas limiter son implication au système des marchés publics à la soumission à des appels d'offres. Il doit participer activement à l'amélioration continue du système des marchés publics et au respect des textes réglementaires en vigueur qui garantissent ses droits. C'est pourquoi le législateur a pensé intégrer au Conseil de régulation de l'ARMP des représentants du secteur privé. Cette session de formation qui démarre ce jour vous permettra certainement d'appréhender le rôle de chaque acteur, les différentes procédures de passation des marchés publics, les différents types de marchés et certains aspects de la réglementation pour lesquels le critère de préférence nationale. L'ARMP vous souhaite plein de succès et vous assure de sa totale disponibilité dans le cadre du développement de vos entreprises dans l'environnement des marchés publics. Toutefois, l'ARMP compte pleinement sur l'appui du secteur privé pour développer un système des marchés publics moderne et efficace pour une meilleure contribution à l'optimisation de la dépense publique pour répondre à la demande sociale importante dans notre pays. Je vous remercie.